Bonjour à tous, grâce à Dieu, nous sommes au Club 700. Et toute l'équipe et moi-même, Massi Domingo et le pasteur Raymond Kofi, nous vous souhaitons la bienvenue pour vous démontrer les merveilles du Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas, pasteur? Tout à fait, Massi. Et encore que le Seigneur, non seulement ses merveilles, mais surtout son amour. Oui. Et la preuve, nous l'avons ici. Massi l'a déjà dit, je suis le pasteur Raymond Kofi et vous aimez bien cette émission. C'est l'histoire de chez Nelson, dans la déchéance sexuelle, abus et drogue, et toute la misère de sa vie qui était vraiment dégradante. Où trouver la solution? Eh bien, suivez. Je me rappelle de mon arrivée au club où je devais danser. C'était marrant parce qu'il fallait remplir un formulaire d'application. Et je me suis demandé ce qu'il fallait comme aptitude pour être stripteaseuse. Que fallait-il savoir faire? Quand Shay Nielsen débuta dans le striptease, elle était bien loin de la vie surprotégée qu'elle avait connue petite fille. J'ai été élevée par ma mère et mon beau-père. Mon grand-père a été pasteur toute mon enfance. Quand on a un grand-père pasteur, ça donne le ton dans la famille en ce qui concerne l'amour, la paix et la transparence. Shay était toujours la gentille fille bien calme. Mais après son arrivée dans une nouvelle école, elle fut attirée par la vie des gangs et des dealers. Vendre la drogue, conditionner la drogue. J'avais l'impression d'être une mauvaise fille et ça me plaisait. J'aimais le sentiment de ne pas être une enfant obéissante et de ne pas faire tout le temps ce qui est bien. Après ses études, lorsqu'elle quitta la maison familiale, elle était prête à vivre une vie sans restriction. La journée, elle travaillait dans une boutique de piercing. La nuit, elle buvait, sortait et prenait de l'ecstasy. Les substances m'aidaient à m'ouvrir. J'avais toujours été une personne timide et réservée, mal dans ma peau, avec un sentiment d'infériorité. La drogue me donnait le sentiment que je pouvais tout. J'avais l'impression d'être superwoman. Son addiction étant la cause de beaucoup de retard à son travail, elle fut renvoyée. Une amie lui expliqua qu'elle pourrait très bien gagner sa vie grâce au striptease. C'était expérimenter autre chose, être quelqu'un d'autre, dans un autre monde. J'ai demandé à une femme combien les filles gagnaient. Et après sa réponse, je me suis dit, bien sûr, je peux aussi le faire. Pour 300, 400 $ par soirée. Mais être stripteaseuse n'est pas aussi glamour qu'elle l'avait imaginé. Se retrouver sur scène à moitié nu devant des inconnus vous donne le sentiment d'être dévalorisé. Je ne voulais pas être sobre, parce que j'entendais une petite voix dans ma tête qui me disait sans cesse « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vaux bien mieux que ça. » J'ai demandé à une des filles ce que je pouvais faire pour ne plus penser comme ça quand je montais sur scène. Et elle m'a dit « Essaie la cocaïne. » J'en ai pris et c'était fini. La cocaïne toute la nuit, dormir toute la journée, se lever et recommencer. À 22 ans, Shay tomba enceinte. La pensée d'avoir un enfant lui donna espoir et elle arrêta la drogue, la boisson et la danse. Mais à 34 semaines, elle perdit le bébé et plongea dans la dépression. Pour étouffer sa douleur, elle passa 3 jours à se droguer avec des amis. Je me suis dit « Oh mon Dieu, je vais mourir. Ma mère et ma sœur vont venir me chercher ici et elles se rappelleront toujours de moi comme d'une stripteaseuse toxicomane. » Elle se rendit aux urgences en quête de secours. Je ne voulais pas mourir, alors j'ai appelé au secours celui qui pouvait me sauver. Dieu, si tu existes réellement, c'est comme ça que j'ai prié. Si tu existes vraiment et si tu m'écoutes, si tu me gardes en vie, si tu ne me laisses pas mourir, je ne toucherai plus jamais à la cocaïne. C'est la promesse que j'ai faite au Seigneur et j'ai tenu parole. La grâce de Dieu m'a permis de sortir vivante de cet hôpital. Devenue sobre, Shay eut le temps de réfléchir à sa vie. J'ai été stripteaseuse, droguée, fêtarde. J'ai même participé aux expériences sexuelles les plus folles. Que pouvais-je faire maintenant? J'ai alors entendu une petite voix douce au fond de moi qui a dit « Va à l'église ». Alors je me suis dit « Oui, je peux bien aller à l'église ». Shay dit que dès le premier jour où elle a été à l'église, chaque sermon était comme un message personnel de Dieu. Elle ne voulait pas manquer ça. Un dimanche, le pasteur a dit « Il nous faut prier pour demander à Dieu de nous révéler nos cœurs. » C'est ce que j'ai fait. Seigneur, révèle mon cœur. Révèle-moi qui je suis. Montre-moi qui je suis. Tout ce que j'avais fait dans ma vie, je l'ai vu comme dans un miroir, comme au travers des yeux de Dieu. Et ça m'a fait mal. J'ai demandé à Jésus d'entrer dans mon cœur et de me pardonner tout le mal
tous les péchés que j'avais commis. Il a guéri toutes mes blessures et je me suis sentie acceptée, aimée, entièrement guérie. Jusqu'à ce jour, Shay n'a plus pris de drogue. Elle est mariée à Colter, avec qui elle élève leurs 2 filles. Elle écrit aussi. Elle a partagé son histoire dans son livre « My Mess Became My Message ». Quand je me regarde dans le miroir, je vois une personne qui a été rachetée. Je vois Shay, que Jésus aime. Je vois Shay, la femme. Je vois Shay, la mère de famille. Il ne reste plus rien de mon passé. Jésus est venu et a complètement transformé ma vie, de l'intérieur. Il y a de l'espoir pour tous. Dieu n'est pas loin. Il est prêt à nous donner son amour, à venir nous le montrer. Nous n'avons qu'à lui dire sincèrement, « Jésus, montre-moi qui tu es. » Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu entendue. Ouais. Et l'amour inconditionnel de Dieu. Et ça a tout arrangé, cette rancœur, cette douleur, évanouie complètement. Un lot. C'était un lot de problèmes. Oui. Un lot que la personne traîne pendant des années, ne sachant même pas par où commencer, où trouver la réponse. Mais pour avoir entendu la parole de Dieu, Oui. et pour avoir obéi à cette voix intérieure, Dieu transforme les vies. Et j'aime cette parole de Jérémie qui dit « Sa parole est comme un marteau qui brise le rocher, oui. ou comme un feu dévorant qui consume. » Surtout qu'elle était dans une situation où le cœur était devenu si difficile, si dur. Il fallait la puissance. Les conditions de la vie. Oui. C'est les conditions de la vie qui l'ont amené à avoir ce cœur si dur. Mais qu'est-ce qui est plus dur que la puissance de la parole de Dieu? C'est ce marteau dont tu dis. Qu'est-ce qui est plus dur pour Dieu dans ta vie? Toi qui suis et qui as regardé le témoignage de Nelson. Qu'est-ce qui est dur pour Dieu? Rien. Tout est possible pour lui. Tout est possible. Et il fait des merveilles. Oui. Il est aussi là pour faire des merveilles dans ta vie à ce moment même. Toi qui me suis, mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Découvrez encore plus avec Chris, Joy et Gizmo. Superbook.tv est un nouveau site web fantastique qui vous invite à rencontrer de nouveaux amis, tout en vous amusant et en découvrant d'incroyables actes de foi. Et la meilleure nouvelle, c'est que c'est à 100% gratuit. Inventez des jeux de mots, créez des personnages, gagnez des super points. Rejoignez le club de Superbook et participez à l'aventure sur superbook.tv. Bienvenue de nouveau au Club 700. Vous êtes au bon endroit pour avoir toujours de l'espoir, comme Dan et Tracy, frappés de plein fouet par un chauffard soulard. Ils étaient dans la vallée de l'ombre de la mort. Regardez. Nous étions couverts par tant de débris que nous ne pouvions plus bouger. Tracy avait été littéralement piégée par le moteur et tout ce qui s'était effondré sur elle. J'ai regardé mon mari, il tentait de déboucler ma ceinture de sécurité et puis... Ouch, il a pris feu. J'ai essayé de l'aider, mais je ne pouvais pas bouger. J'étais prise au piège. Le soir de leur 4e anniversaire de mariage, Dan et Tracy Stadler durent lutter pour leur vie dans leur voiture enflammée. Un automobiliste ivre roulant en sens inverse sur l'autoroute les avait percutés de plein fouet. Le chauffeur de l'autre véhicule était mort. Dan et Tracy étaient piégés et grièvement blessés. Toute la voiture était remplie de fumée. Je sentais le cuir brûlé, je sentais la chair brûler. Et je savais que j'allais commencer à brûler très vite parce que je ne pouvais plus respirer. Mes poumons étaient en train de brûler. Des automobilistes arrivèrent sur les lieux et tentèrent de les sauver en les extirpant du véhicule en flammes. Ils arrêtèrent leur voiture pour courir jusqu'à la nôtre, qui était la proie des flammes et de la fumée. Ils commencèrent à prier dès qu'ils arrivèrent à l'épave, et ils se mirent presque aussitôt en action, faisant tout ce qu'ils pouvaient spirituellement pour nous aider. Quoi que devait être la volonté de Dieu, ils ont eu leur rôle à jouer.
Je me rappelle que j'étais penchée et je regardais toutes les personnes alignées qui étaient hystériques. Je me rappelle même avoir fixé une femme dans les yeux. Les portières de la voiture étaient bloquées. Un homme tira sur la portière du conducteur jusqu'à ce que la vitre éclate. La vitre se brisa en 1000 morceaux, les éclats volant de tous côtés. J'étais littéralement en feu. Mon visage, ma tête, mon flanc droit, mon bras, ma jambe droite étaient tout brûlants. J'ai commencé à m'extraire du véhicule et ils m'ont tiré et roulé dans l'herbe du bas-côté pour éteindre les flammes. Dans le même temps, Tracy était prisonnière des flammes dans la voiture. Elle sentait son visage brûler. Et à ce moment-là, elle était convaincue qu'elle allait mourir. J'ai compris que c'était la fin. J'allais partir. Et j'ai prié. J'ai prié comme j'ignorais même comment prier. J'ai dit, Père, je prie que tu me pardonnes mes péchés. Tu as dit, il y a beaucoup de demeures dans le ciel, et je prie qu'il y en ait une pour moi. S'il te plaît, ne me laisse pas mourir brûlé. J'ai regardé et il était là. Quand je dis « il », je parle d'une personne qui n'était pas de ce monde. C'était une personne envoyée du ciel, sous forme angélique. Il m'a soulevée et je suis allée avec lui. Tandis qu'il m'élevait et que nous nous éloignions au lieu de l'accident, j'ai compris que j'avais quitté mon corps. Je l'avais quitté. Il m'a dit que je pouvais regarder en arrière si je voulais. Mais je ne voulais pas. Plus nous nous éloignions, plus grande était la paix que je ressentais. Et cette paix, cet amour, c'était impossible à décrire. Nos mots sont trop limités. Il ne peut pas être expliqué avec des mots humains. Un amour comme quand vous rentrez chez vous. Il n'y avait pas de douleur, pas de regret, uniquement une anticipation. La seule chose qui importait était ma relation avec Christ. J'avais l'impression d'être dans les bras de Dieu, de Jésus-Christ lui-même. Tracy dit que pendant qu'il montait au ciel, elle vit sa grand-mère décédée quand elle était encore petite fille. J'étais si heureuse de la voir et elle était ravie de me voir aussi. Elle m'a reconnue et je l'ai reconnue tout de suite. Je me suis approchée d'elle, puis je me suis arrêtée en me disant « Megan, c'est notre fille aînée qui avait 9 mois à l'époque. » J'ai dit « Je dois y retourner. » Je savais que j'allais rencontrer Dieu, je le savais. Mais je ne pouvais pas laisser Megan grandir seule. Nous avons alors commencé à descendre, et ce fut tout le contraire de l'ascension. C'était pénible, c'était froid, c'était rapide et c'était douloureux. Tracy dit que son esprit revint dans son corps brisé et brûlé. Au même moment, les secouristes virent un homme sortir de la forêt et se diriger vers la voiture. Ils le virent approcher de plus en plus de la voiture, et il semblait y avoir une lueur autour de lui. Au même moment, un autre homme, qui se tenait derrière toute cette effervescence, s'est mis à prier avec ferveur pour nous. Cet homme a dit que lorsque l'ange s'est avancé vers la voiture, il a été cloué à genoux pour prier, tellement il ressentait la puissance de Jésus-Christ l'envahir. Un des sauveteurs qui parvint à extraire Tracy dit qu'elle était aussi légère qu'une plume. Elle avait pratiquement flotté jusque dans ses bras. L'ange était là aussi. Il s'est penché sur elle et a posé les mains sur son visage. Il a posé ses mains sur moi et j'ai compris qu'il me guérissait. Il m'a dit « Tracy, tout ira bien ». Il m'a guéri. Il se retourna et regarda un homme en particulier. Lentement et très posément, il lui a dit « Prenez soin de Tracy. » Personne ne connaissait nos noms à ce moment-là. Le sac de Tracy était dans la voiture en train de brûler. Elle avait été tirée inconsciente de la voiture. Le fait qu'il connaissait son nom n'est possible que s'il était envoyé du ciel. L'homme se retourna et rentra dans les bois. Peu après, les secouristes arrivèrent sur place et transportèrent Dan et Tracy dans un hôpital de la région. Les mois qui suivirent furent remplis de douleurs et de difficultés. Il devait se remettre de multiples fractures. Quant à Dan, il avait des brûlures sur tout le corps. Tracy dit que la présence et la paix de Dieu étaient avec elle lorsqu'elle priait.
Cela m'a soutenue. Je pouvais sentir la paix de Dieu et le Saint-Esprit me remplir depuis le sommet de la tête jusqu'au bout de mes orteils quand je priais. L'effet fut bien meilleur que tout autre traitement. Dans leur livre « Angels in the Fire », Dan et Tracy racontent comment Dieu a utilisé cet accident pour leur montrer sa présence dans leur vie. Et ils disent qu'ils sont reconnaissants d'avoir eu une seconde chance. Je reconnais simplement que Dieu est avec moi tous les jours, tout le temps. Même dans les plus petites décisions, il est là. Dieu était là pour nous. Jésus-Christ a été là pour nous. En particulier, il a accordé une guérison à Tracy. Mais il a utilisé ce qui nous est arrivé pour beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de joie dans notre vie. Ce n'est pas toujours le bonheur. Nous ne sommes pas toujours ravis des défis que nous pouvons rencontrer. Mais la joie de Christ est toujours avec nous. Je ne sais pas pourquoi j'ai été sauvée, mais quelle que soit la raison, il a estimé que j'en valais la peine. Je lui suis très reconnaissante pour cela. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ils ont touché le ciel. Oui. Ils ont vu les anges qui font le bien existent réellement. Tout à fait, Massi. En fait, les expériences que certaines personnes ont de la vie, oui. Ils ne peuvent pas les mettre vraiment dans les mots. C'est-à-dire que dans des mots assez adéquats qui permettent à tout le monde de comprendre. Pourtant, c'est des vérités, c'est des réalités. Le ciel existe, il y a les anges, le paradis existe. Les gens vivent ces choses. Et ils ont vraiment vécu ça. Et ce n'est pas des illuminés, hein, c'est des vraies personnes. Merci. Comme pour dire, Dieu nous promène ça et là pour nous montrer les réalités de la vie. Et j'ai l'habitude de dire, Massi, que dans les plans de Satan, pour nous faire du mal, et cacher la réponse de Dieu. Pour le bien. Pour le bien. Oui. Ça, c'est très important. C'est pourquoi cette belle parole qui dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». C'est vrai, c'était un chauffard soulard. C'est vrai qu'ils étaient sur le point de disparaître, mourir, mais... Et surtout que lorsqu'on sort le matin, on ne sait pas qui on va rencontrer en route. Et on ne sait pas si on va rentrer le soir. On ne sait pas si on va rentrer le soir. Mais l'amour de Dieu, la profondeur de sa compassion, ça nous soutient. Absolument. Mes amis, le Seigneur est réel. Les miracles sont réels. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bonjour, je suis Massi Domingo. En tant qu'animatrice du Club 700, j'ai eu le privilège de voyager partout dans le monde et de voir tout ce que nous avons pu faire grâce à CBN et aux amis du Club 700. Partout dans le monde, nous partageons l'amour de Jésus-Christ avec ceux qui ont perdu tout espoir. En Haïti, sur le plan humanitaire, CBN a distribué des médicaments et de l'eau potable. Aussi en Chine, nous avons aidé cette veuve et ses 2 filles à éviter la famine avec des semences à cultiver et nous avons restauré leur maison, ce qui les a remplis de joie et d'espoir. Ainsi, nous pouvons démontrer l'amour de Jésus-Christ en soignant les malades, aider les pauvres et prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Voilà ce que nous avons pu faire vraiment grâce à tous les amis du Club 700 à travers le monde. Vous savez, les amis, dans les paroles du Seigneur Jésus, parlant aux disciples dans Jean 14, 27, il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. »
Mais de quoi le Seigneur voulait-il dire dans cette déclaration où il parle de la paix et de sa paix? La paix que Jésus nous laisse, c'est la paix qui résulte du pardon de Dieu. Car sur la croix du Calvaire, Jésus a subi le châtiment de Dieu contre nos péchés. Ainsi, quiconque croit et accepte ce fait pour lui-même est rendu juste ou encore justifié devant Dieu et par Dieu. Il est en paix avec Dieu. Et comme le dit le psalmiste, heureux celui dont les péchés sont pardonnés. Il ne porte plus sur sa conscience le jugement éternel. Il connaît la paix avec Dieu. Ainsi, la paix que Jésus nous laisse, il l'a payée au prix de sa vie donnée. Le Seigneur nous donne aussi sa paix. Cette paix que lui-même éprouvait et qui n'avait pas de lien avec le pardon de péché, puisqu'il était sans péché. Sa paix était celle de l'esprit et du cœur. Elle provenait de son intimité avec son Dieu et son Père. Elle était liée à son obéissance et sa confiance parfaite. Vous savez, dans nos vies, les sujets de troubles et de crainte sont nombreux. Aussi, en toute situation, il nous faut apprendre à chercher la présence de notre Père et sa communion comme le Seigneur Jésus lorsqu'il était sur la terre. Cette paix qu'il donne est aussi liée à la prière, à la lecture de la parole de Dieu. Des temps où nous pouvons présenter à Dieu tous les détails de notre vie, car rien n'est trop grand ni trop petit pour lui. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs, le mien aussi, et nos pensées. C'est ce que la Bible dit dans Philippiens 4, 7. Je voudrais t'inviter de prier, de dire tout simplement cette simple prière. Seigneur Jésus, c'est ta parole. Et c'est ta parole dans mon cœur maintenant. Je te demande de me pardonner, Seigneur, tous mes péchés. Et de me donner d'expérimenter ta paix dans mon cœur. Parce que tu as payé de ta vie pour le pardon de mes péchés. Et tu as aussi payé de ta vie pour ma guérison. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Et Amen. C'est la prière la plus simple. Mais lorsque elle est faite avec sincérité de cœur, lorsqu'elle vient de l'intérieur du cœur, vous savez, ça fait beaucoup du bien dans le cœur de Dieu. Et Dieu exauce. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Sois encouragé. Et merci. Amen, pasteur. Merci beaucoup pour ces paroles encourageantes. Ouais. Très important, paix de Dieu. La paix de Dieu. Eh bien, les amis, vous avez certainement besoin de paix. Si vous avez été touchés par ce ministère, ce témoignage et les paroles de Dieu par le pasteur, n'hésitez surtout pas à nous le faire connaître. Et surtout, si vous avez des témoignages, écrivez-nous. Vous pouvez aussi appeler nos bureaux régionaux pour demander la prière. Tous nos conseillers sont à l'écoute pour vous aider. Et vous avez nos contacts, vous avez le site, n'hésitez surtout pas. Le Seigneur vous aime. Je vais vous amener découvrir maintenant ce que Obi a fait pour Brian et sa mère qui étaient dans une pauvreté extrême. Ils avaient besoin de l'amour de Dieu. Regardez. À 11 ans, le jeune Brian s'occupait chaque jour de ses 2 jeunes sœurs pendant que sa mère allait travailler au marché. Elle avait peur d'y emmener ses plus jeunes enfants. Brian dut arrêter l'école pour devenir leur babysitter. Je n'avais pas d'autre choix que de les laisser avec Brian. Mes filles sont trop jeunes. Je ne voulais pas qu'elles se fassent renverser par des voitures pendant que je vendais mes bananes. Un jour, Harley rencontra un membre d'Opération Bénédiction et lui exposa sa situation. Quelques jours plus tard, nous nous sommes rendus chez elle avec un grill et tout le nécessaire pour fabriquer des tortillas de maïs. Nourriture essentielle dans la communauté, beaucoup se mirent à lui acheter ses produits après leur travail. J'ai été tellement contente et surprise du succès de ce commerce. Je n'arrivais pas à croire les quantités que je vendais à mes nouveaux clients. Je sais que c'est Dieu qui a fait tout ça pour nous, en passant par vous. À présent, Harley gagne 3 à 4 fois plus qu'avant, et plus encore certains jours. Et comme elle travaille désormais chez elle, Brian a pu retourner à l'école, avec un nouvel uniforme et des fournitures scolaires données par Opération Bénédiction. Je suis tellement content d'être retourné à l'école. J'aime beaucoup étudier. Merci à Opération Bénédiction de nous avoir donné l'espoir. Que Dieu vous bénisse, maintenant et à jamais. Comment ne pas remercier Opération Bénédiction avec tout ce qu'on voit? Et les partenaires aussi. Surtout les partenaires à encourager. Je voudrais en profiter pour remercier les partenaires du Cameroun.
qui sont très zélés. Oui. Ceux du Sénégal, ceux du Togo. Et de la RDC. Et de la RDC aussi. Surtout. Vraiment, ils font partie des amis du Club 700 et ils aident toutes ces personnes Surtout de la RDC, hein, parce que non seulement ils aident, mais ils envoient des messages d'encouragement qui boostent plus encore. Oui, ça c'est formidable. Alors, je voudrais surtout lancer un appel à tous ceux qui ne font pas encore partie du Club 700. N'hésitez pas. Amis du Club 700, n'hésitez pas. Vous avez toutes nos coordonnées qui s'affichent. Envoyez votre partenariat, votre don. Tu as tout dit. Oui, vraiment, vraiment. Alors, tu es bien prêt là? Ah oui, s'il y a une suite là. Ah, il y a une suite parce que nous allons aller aux questions-réponses. Bon. Prêt le pasteur pour les questions-réponses. Il aime répondre à vos questions. Alors, première question. Je vous remercie d'abord pour vos émissions. Très bien. Merci Seigneur. Et l'aide que vous ne cessez d'apporter à tout esprit désireux d'avoir le salut. Maintenant, ces derniers temps, on parle beaucoup de la loi d'attraction. C'est un mélange de messages de la Bible et aussi de certains courants de pensée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, pasteur? La personne a même déjà répondu elle-même, puisqu'elle dit que c'est un mélange des messages de la Bible et puis d'un certain courant de pensée. Oui. Lorsqu'il y a déjà un mélange entre la parole de Dieu et un certain courant de pensée, c'est négatif. Automatiquement. Automatiquement négatif. Donc, il ne faut même pas y prêter attention. D'abord, il faut faire très attention à ce genre de choses parce que c'est une attirance à l'occultisme, à la fin. Au spiritisme. Oui, c'est du spiritisme voilé. Donc, on parle de la loi d'attraction. Ça a plusieurs facettes. On peut prendre ce genre de choses mais c'est surtout le mot, un courant de pensée mélangé avec les messages de la Bible. La parole de Dieu est unique. On ne la mélange pas à un courant de pensée comme si on voulait additionner Jésus à autre chose. Donc, il faut faire attention avec ces genres de choses-là. À rejeter totalement. Rejeter totalement. Oui. Tu es clair là-dessus? Oui, non. En fait, c'est ce que la parole de Dieu me dit de dire. C'est comme ça. Ce courant de pensée, on dit, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées massives. Et nos pensées ne sont pas ses pensées. C'est très important. Cette émission est pratiquement terminée. Désolé. Ça passe vite. On va fermer le club. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci. Eh bien, si vous avez été bénis par cette émission, faites-nous savoir tout cela en nous écrivant. Contactez-nous. L'émission se termine, mais contactez-nous sur notre site, Facebook. Et puis, surtout, visitez nos bureaux régionaux. Pasteur, merci d'être resté en notre compagnie. Tout le plaisir, merci. Et vous, que Dieu vous bénisse et retenez, Jésus vous aime. À bientôt.